Leçon de vie. En ce moment, à la radio et à la télévision, ils n'arrêtent pas de parler de la meilleure façon de relancer l'économie française et mondiale. Vous écoutez à la télévision comme quoi il faut relancer l'économie parce que le commerce va mal. Et j'ai écouté dans une radio locale lundi une personne qui est haut placée dans une banque qui est venue donc parler pour nous dire quelle est la meilleure façon de relancer l'économie. Et elle a eu une phrase assez sympathique, je dirais, à la fin. Donc, elle a dit qu'il fallait absolument que ce soit relancé, que ce soit dans la high-tech, que ce soit dans l'alimentation, dans n'importe quel secteur, hein, donc le vêtement, le bricolage, donc de façon de rénover les maisons. Donc, il faut absolument que les gens consomment et donc relancent l'économie. Il y a trop d'argent qui sont donc placés dans les livrets A, donc dans l'éco des vies, beaucoup d'argent qui sont placés et qui dorment. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent déjà et qui n'ont jamais donc pensé à utiliser leur argent. Bon, ces gens-là pensent qu'ils sont éternels. Bon, moi, je sais que depuis que je suis petite, on m'a dit que j'allais vivre jusqu'à 120 ans. Je crois que c'est un maximum et j'espère que je serai jusqu'à 120 ans en bonne santé. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, on m'a pas dit 80 ni 90. On m'a dit 120, c'est bon, c'est l'âge limite. Bon, ça va, j'accepte donc les 120 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui disent, ah non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, moi, j'ai ça de l'année dernière. Ah non, moi, j'ai ça depuis 40 ans. Ah non, moi, je m'assois pas dans un café. Moi, je ne paye pas une glace. Moi, je ne paye pas ça, je ne paye pas. Ils vont nulle part, ils vont nulle part. Bon, ils cumulent. Mais il y a une phrase qui a été quand même importante. Vous devez savoir que nous sommes tous là pour passer un certain temps sur Terre, nous ne sommes pas éternels. Donc cette vie-là, il faut bien la vivre, tant qu'on peut. Si on n'a pas d'argent, on dit à la relève, tant pis, et c'est comme ça. Bon, comme moi, j'en ai pas beaucoup, donc je suis dans la classe moyenne, donc qui n'en ont presque pas. Donc je pense que moi, si j'avais beaucoup d'argent en banque, si j'avais, exemple, une holding, si j'avais des immeubles, ou sinon si j'avais des grosses assurances placées dans des banques et tout, moi je pense que j'aurais quand même profité. Parce qu'en ce moment, avec le Covid, on est tous dans la merde. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés pendant la grosse période du confinement et qui ont laissé des fortunes qui, avec il y avait des gens qui n'avaient même pas d'enfants, donc c'est l'État qui va hériter de tout. Et alors la phrase finale que je vais vous dire, que la dame qui travaille, qui est haut placée dans une banque a dit: donc, celui qui n'a pas d'argent, on dit, on ne le touche pas parce que le pauvre, il n'a pas vécu toute sa vie, il n'a pas profité, il n'a rien. Mais celui qui a de l'argent, la phrase c'est: il vaut mieux mourir pauvre après avoir bien profité que de mourir riche en laissant tout, des fois à certains enfants ou à certains neveux qui n'en ont pas besoin. Donc ne vous privez pas dans la vie, profitez de la vie. On vit en ce moment une épidémie de catastrophe. Chacun attend son résultat, chacun a peur d'être positif, on va passer un hiver qui va être un petit peu compliqué. Déjà, dans certains pays, ils ont déjà confiné 30 villes d'un pays. Alors, si vous en avez, ne le laissez pas dormir dans les bancs. Profitez de votre vie. Ça ne sert à rien. On ne vous remerciera pas. Parce que lorsque les gens sont malheureux, donc la personne est malheureuse, la personne qui est à côté, elle rigole. Donc on peut jamais se mettre à la place des gens. Jamais à la place de celui qui pleure, jamais à la place de celui qui a mal. Donc si vous avez encore un peu de santé, un tant soit peu de santé, vivez votre vie. Et vous verrez, c'est vous qui gagnerez tout.